Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui se trouve être gratuit et puis disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cet outil, c'est un site internet en ligne libre d'accès, il n'y a même pas besoin de créer de compte, et il vous permet de traduire en une seule fois un mot ou une phrase ou un ensemble de phrases, c'est-à-dire un texte, en plusieurs langues d'un seul coup. Je veux dire par là que si vous utilisez Google Translate ou Google Traduction, vous êtes obligé de relancer les calculs pour chaque langue différente. Ce site internet permet de sélectionner plusieurs langues d'un coup, de demander la traduction et vous obtenez la traduction dans toutes les langues. Donc nous qui sommes dans une démarche de vivre de YouTube, de gagner de l'argent sur YouTube, de vivre d'Internet, nous allons utiliser cet outil pour augmenter les revenus publicitaires de chacune de nos vidéos, faire plus de vues, c'est toujours intéressant d'un point de vue notoriété, référencement, etc., etc., voire même se faire connaître des gens qui sont potentiellement intéressés par nous à l'étranger. Si vous faites des choses très démonstratives ou à moitié démonstratives, ne vous leurrez pas, sachez qu'il y a probablement des étrangers qui sont intéressés par votre chaîne YouTube. La barrière de la langue, quand vous avez une vidéo que vous pouvez regarder autant de fois que vous le souhaitez et qui est démonstrative, cette barrière s'estompe peu à peu. Donc là, je prends l'exemple d'une vidéo que j'ai moi-même publiée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Comment intervertir les positions de deux bornes sur un interrupteur électrique ». Comme ça vous donne un exemple concret. Et il se trouve que c'est un tutoriel, vous irez voir, je vous mets les références dans la description, qui effectivement est très démonstratif. Donc même un Chinois, un Japonais, un Javanais, un Thaïlandais, un Québécois, mauvais exemple, n'importe qui comprendrait l'essentiel du message, et c'est important, il y a un enjeu à ce que la personne qui va poser la question à laquelle je réponds dans ce tutoriel dans sa langue sur YouTube et même sur Google, c'est important, c'est pertinent qu'elle soit redirigée vers cette vidéo, et vous remarquerez que la miniature a été dans une certaine mesure construite en ce sens, hein. À part effectivement les deux mots en français dans la miniature intervertir interrupteur, tout le reste de l'image est parfaitement annonce en un quart de seconde à n'importe qui, indépendamment de sa langue, un petit peu quelle est la thématique du sujet. Il y a un interrupteur en gros plan et puis une double flèche, donc on comprend bien, a priori, qu'il s'agit d'intervertir le sens de cet interrupteur. Alors vous voyez que dans la description, là on est sur la description française qui est la plus nourrie, la plus détaillée. Le cœur de la description sont les 3 premières phrases. Parce que dans les 3 premières phrases, je mets d'abord les 3 hashtags. Vous savez qu'il faut absolument que vous mettiez 3 hashtags, puisque vous y avez droit pour chaque vidéo YouTube. Ça sert à rien d'en mettre plus, parce que de toute façon, ils ne seront pas pris en compte dans les aperçus de la vidéo YouTube. Il faut choisir 3 hashtags pertinents, et nous allons les traduire. Nous allons les traduire, parce que ça fait partie des mots-clés importants. Et ensuite, je vais traduire le titre de la vidéo que je vais remettre dans la description. Vous voyez le titre « Comment intervertir les positions de deux interrupteurs va-et-vient double borne ». Je vais traduire ce titre et je le mettrai dans la description juste après les 3 hashtags parce que les algorithmes YouTube font des calculs d'occurrence de mots, c'est-à-dire qu'ils se servent des mots qui sont dans la description pour déterminer ce qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire les algorithmes qui essayent de comprendre le sens de la vidéo, le sens des mots, de manière à faire correspondre les requêtes des utilisateurs dans leur langue propre avec la thématique identifiée, estimée par les algorithmes. Donc c'est une traduction minimum, on cherche un maximum d'efficacité. 3 hashtags et puis une phrase assez simple, assez claire, de manière à faciliter le travail des traducteurs automatiques. Plus votre phrase est complexe, contient des compléments circonstanciels un peu partout, plus vous avez de chances qu'elle soit moins traduite et incompréhensible et qu'elle veuille rien dire dans la langue où vous allez la traduire. Plus vous faites une phrase du type sujet, verbe, complément ou pronom interrogatif, sujet, verbe, complément, plus vous avez de chances que globalement toutes les traductions soient cohérentes à peu près. Donc je vous explique un petit peu ma méthodologie de travail. Chaque fois que je lance un sujet de vidéo, je crée un dossier sur le disque dur de mon ordinateur. Là, vous voyez, il s'appelle intervertir position interrupteur. Et dedans, je crée à chaque fois, j'utilise un script, un algorithme que je vous mettrai dans la description si vous êtes sous Linux. Et ce script va créer différents répertoires, notamment le répertoire miniature dans lequel je travaille à créer la miniature, un répertoire qui s'appelle vidéo dans lequel je mets mes vidéos brutes. Il crée aussi un fichier description.txt, un fichier montage Kdenlive, donc ça c'est le fichier du montage avec mon logiciel qui est le logiciel Kdenlive que j'utilise parce qu'il est gratuit et mieux que OpenShot.
J'ai ça créé également un fichier pub.txt, script.txt, sous-titres brut.txt, tags.txt, traduction multiple.txt. Et j'attire votre attention particulièrement sur traduction multiple.txt puisque c'est celui-là que j'utilise pour faire toutes mes traductions. Il est dédié à ça, à donner une dimension internationale à mon tutoriel. Donc, j'ouvre le fichier traduction multiple.txt et vous voyez les deux éléments les plus importants que nous allons traduire. Je vous rappelle que le but, c'est d'être efficace, donc une phrase qui décrit bien la chose, et les 3 hashtags. Bien sûr, si vous savez parler une langue étrangère en particulier dans laquelle vous êtes à l'aise, libre à vous de proposer une traduction plus complète, mais nous, là, on parle de l'essentiel du cas, où on ne comprend absolument rien ou pas grand-chose aux langues concernées, et où nous allons nous en remettre entièrement aux traducteurs automatiques sur lesquels nous n'aurons a priori aucun élément d'autocritique. Donc, on retrouve le titre et les 3 hashtags. Donc, je commence à mettre les 3 hashtags en premier. Ensuite, je remplace les hashtags par des virgules suivies d'un espace. Ce remplacement est important, vous allez voir pourquoi par la suite. Et ensuite, je mets un point suivi d'un espace entre le dernier hashtag et le début du titre. Ici, DIY, l'avantage de ce mot, c'est qu'il est très répandu dans plein de langues, même si c'est un anglicisme. Ensuite, je simplifie mon titre, parce que comme le français est ma langue natale et que je suis particulièrement à l'aise, j'introduis inconsciemment et consciemment des subtilités. Je me permets de prendre des libertés dans ma langue natale, puisque je suis particulièrement à l'aise, mais ces libertés vont me coûter cher quand je vais demander au traducteur automatique de traduire dans toutes les langues, parce que le traducteur automatique va pas comprendre bien ce que je veux dire. Il va avoir du mal à trouver les équivalences dans les différentes langues du monde. Donc là, je vous recommande de simplifier, de revenir à une phrase type sujet, verbe, complément, ou à la rigueur pronom interrogatif, sujet, verbe, complément, puisque ça, ces structures de phrases sont les plus simples et les mieux comprises par les algorithmes de traduction automatique. Je vous ai fait un épisode précédent qui s'appelle « Comment trouver un bon titre de vidéo YouTube » où je vous disais que c'était parfois malin de vous obliger à penser à créer votre titre en anglais, parce qu'en général, vous êtes beaucoup moins à l'aise en anglais, donc vous allez vous contraindre à faire une phrase simple, un titre simple en anglais. Et ça, c'est un excellent exercice. Ça vous oblige à simplifier, à aller directement à l'essentiel. Et ensuite, vous traduisez votre titre de l'anglais vers le français. Ça devrait vous aider à trouver une tournure particulièrement simple, générale et efficace, plutôt que si vous partiez directement sur le français, dans lequel vous prenez des libertés parce que c'est votre langue natale. Donc là, je choisis comment inverser 2 interrupteurs électriques. Alors ensuite, je fais un copier-coller de ces quelques mots dans le traducteur automatique que j'utilise, qui s'appelle translate.varunmalotra.xyz. C'est un site internet qui a disparu parfois dans le passé pendant quelques mois, qui est réapparu. Son URL n'a pas changé. Je vous mets évidemment l'adresse vers ce site internet dans la description sur la vidéo, comme ça vous ne perdez pas de temps. Et donc je copie-colle le contenu là dans la boîte contextuelle sous Intertext. Et j'appuie sur Select All. Vous voyez là toutes les petites cases juste en dessous correspondent à toutes les langues dans lesquelles ce traducteur permet de traduire. Au début, dans un épisode précédent, je vous disais que je sélectionnais les 16 langages les plus importants sur Internet. Mais déjà, je perds énormément de temps à sélectionner ces 16 langages parmi, je sais pas, il doit y en avoir entre 30 et 50. Finalement, on perd plus de temps qu'autre chose à sélectionner ceux qui nous intéressent. Et deuxièmement, c'est un peu dommage de sélectionner a priori des langues, parce que vous ne savez pas dans les années à venir, si ça se trouve, il y a des langues, je sais pas, je prends un exemple un peu extrême, le Haoussa, qui est un dialecte, enfin, ou une langue certains peuples en Afrique. Si ça se trouve dans 10 ans, ça sera extrêmement répandu, les interlocuteurs, dans cette langue sur YouTube. Donc il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, essayer de pérenniser la portée du contenu que vous êtes employé à créer, dans lesquels vous avez investi du temps et de l'énergie de votre vie. Comme on sélectionne tous les langages, a priori, on n'a pas justement, on va pas se tirer une balle dans le pied en supprimant une langue qui va se révéler être un choix stratégique dans les années à venir, voire dans les décennies à venir. Si on voit vraiment loin dans le temps, peut-être que votre chaîne YouTube, vous la céderez à vos enfants, à vos petits-enfants, et donc c'est important de voir sur le long terme. Donc après que j'ai cliqué sur Select All, toutes les cases se sont transformées en petites coches, en petites flèches bleues. Et maintenant j'appuie sur Submit, qui veut dire soumettre, et j'attends quelques instants, plus ou moins longs, le temps que les algorithmes se prononcent. Pendant ce temps-là, je reviens dans les réglages fin de ma vidéo, et là j'appuie sur Transcription.
Et ça m'emmène dans la partie de la vidéo qui va nous concerner essentiellement, dans laquelle on va pouvoir rentrer les traductions de nos hashtags et de notre titre. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à titre et description. On ne fera pas sous-titres. C'est pas la peine de faire sous-titres. À la rigueur, moi je vous encourage plutôt à faire des sous-titres une fois en français, à vérifier les sous-titres en français. C'est pour ça que c'est plus malin parfois d'écrire le script de la vidéo avant de faire la vidéo. Comme ça, une fois que vous avez le script, vous voulez copier-coller votre script, vous le donnez à YouTube et YouTube s'occupe d'aligner vos scripts avec les timecodes de la vidéo. Si vous voyez pas de quoi je parle, il faudrait que vous vous renseigniez parce que c'est un outil très puissant. Je vous mets un lien concerné dans la description sur ce sujet, je ne vais pas en parler maintenant. Et donc, une fois que vous avez les sous-titres en français, YouTube permet à tous les interlocuteurs qui vont consulter votre vidéo depuis leur pays, à l'étranger, de traduire automatiquement vos sous-titres. Vous comprenez bien que si vous avez fait des sous-titres de qualité avec, encore une fois, la tournure sujet, verbe, complément, les algorithmes de traduction automatique vont faire du bon travail. Tandis que si vous laissez les algorithmes de traduction automatique se baser sur les prévisions, les estimations de sous-titres automatiquement calculés en français, et donc qui contiennent bien des erreurs, et ben le résultat sera beaucoup plus catastrophique. Donc moi je vous déconseille de perdre de temps et d'énergie à traduire vous-même dans les différentes langues. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'a absolument pas les compétences ni le temps de faire ça. Par contre, faire une fois les sous-titres en français de qualité, ça c'est un choix malin, pérenne. Mais c'est pas la peine, bien sûr, de le faire pour les vidéos qui ne sont pas démonstratives. Les vidéos où vous parlez essentiellement et vous ne montrez pas grand-chose, ça ne va pas intéresser l'étranger. Donc je me sers de ces petites notes que je me suis constituées avec l'expérience concernant les différentes langues. Vous voyez, il y a marqué Punjabi, parfois traduction au partiel. En fait, ces quelques lignes me permettent de supprimer tout de suite les langues qui me sont inutiles parmi tous les langages sélectionnés. Vous voyez, français, pas besoin. Effectivement, quand les traducteurs vont me donner la traduction du français vers le français, je vais supprimer cette ligne. Le galicien, c'est souvent inutile parce qu'en général, c'est un copier-coller du castillan. Puis le galicien, c'est un espèce de castillan personnalisé en Galicie. Donc Galicie, je vous rappelle, c'est une région approximativement nord-ouest de l'Espagne. À la limite, je suis plutôt partant pour mettre une traduction en castillan, donc qui est l'espagnol, et aussi en catalan, parce qu'effectivement le catalan a une forte identité culturelle et un gouvernement propre. Et puis j'ai passé du temps en Catalogne, donc je suis lié par le cœur, mais il y a plus et puis parce qu'il y a plus de différence entre le castillan et le catalan qu'entre le castillan et le galicien. Mong, c'est pas que je veuille manquer de respect au Mong, mais les traducteurs automatiques sur ce site, en fait, ce qu'ils mettent en Mong, c'est de l'anglais, donc ça n'a absolument aucun intérêt de garder ça. Le cebuano n'existe pas parmi les langues qui sont proposées par le site internet Translate. Vous ne les retrouverez pas dans les langages pris en compte par YouTube, donc ça sert à rien de le garder. Sesotho non plus, Sesotho n'existe pas parmi les dictionnaires, les langues référencées par YouTube, donc on pourra le supprimer. L'espéranto est inutile puisqu'encore une fois c'est comme le Hmong, c'est un copier-coller de l'anglais la plupart du temps. Chichewa n'existe pas non plus, je le supprimerai. Le latin, effectivement, ça ne sert à rien à ma connaissance de le mettre. J'ai marqué 39, hashtag 39, oui, parce que quand ces traducteurs automatiques ont du mal, parfois ils renvoient une erreur de mitterité 39. Donc quand le traducteur automatique a mis 39, je supprime et je ne le rentre pas. Je ne l'utiliserai pas parce que je ne vais pas commencer à traduire, à vérifier les vérifications langue par langue, c'est beaucoup trop long, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le Sinhala, ce que le site internet Translate appelle Sinhala, c'est ce que appelle le site internet YouTube le Singalais. Donc je vous donne cette information, ça vous sera utile, ça vous évitera de perdre du temps comme moi. Le Khmer, j'ai noté que c'était parfois inutilisable parce qu'effectivement il y a pas mal d'erreurs de traduction. Mais bien évidemment, quand il n'y en a pas, je mets le titre en Khmer. Le site internet translate.blablabla a terminé de faire ses prédictions. Donc j'ai les différentes langues, Afrique du Sud, arabe, Azerbaïdjan, Biélorussie, bulgare, bengali, etc., etc. Alors une petite parenthèse sur le chinois. Vous voyez que translate.fr vous propose 3 traductions du chinois. Première traduction qui s'appelle chinois, deuxième traduction qui s'appelle chinois simplifié et troisième chinois traditionnel. Alors il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer un professeur de chinois français qui m'expliquait qu'en fait il y a eu une réforme du chinois il y a déjà au moins plus de 10 ans. Le chinois traditionnel est remplacé par le chinois simplifié et ce que vous voyez en fait en chinois simplifié et en chinois simple c'est la même chose. Moi je vous conseille de
supprimez directement chinois simplifié, chinois traditionnel, et vous gardez que la première requête. Surtout, ne mettez pas de chinois traditionnel sur Internet, puisque précisément, Internet a nécessité de simplifier les caractères chinois. Donc maintenant, je vais sélectionner. Alors là, cette étape de sélection est un peu délicate. On est obligé de remonter tout en haut à gauche et de descendre tout en bas à droite, et puis de faire de clic droit, copier, ou alors CTRL-C pour ceux qui sont plus à l'aise avec les raccourcis clavier. Et maintenant, je colle cette sélection, clic droit, coller, ou alors CTRL-V, dans le fichier traduction multiple.txt, par-dessus même le texte original en français, puisque j'en ai plus besoin, a priori. Et maintenant, on va pouvoir travailler tout ça. Alors faites attention à ce que les 3 hashtags que vous utilisez soient vraiment différents, parce que des fois, par exemple, en anglais, le traducteur automatique va traduire bricolage par do it yourself, D-I-Y. Alors si vous mettez vous-même parmi les hashtags bricolage et D-I-Y, les traducteurs en fait vont vous mettre 2 fois le même mot dans plein de langues. Donc vérifiez, ce serait dommage, vous perdez une grosse partie du référencement et une grosse partie de l'information. Donc pour les raisons que j'ai données précédemment, je commence par chercher le symbole hashtag 39 qui signale une erreur dans la traduction automatique et je supprime la langue concernée. Sous le logiciel que j'utilise, moi qui s'appelle Gedit, qui est nativement présent sur Ubuntu, pour supprimer une ligne, c'est CTRL-D. Le logiciel que j'utilise, ça s'appelle un éditeur de texte, il y en a de multiples et gratuits sur toutes les plateformes que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac. Là, je supprime 2 des 3 lignes sur le chinois, je garde que celle simplifiée. Ensuite, je cherche le Punjabi. Alors faites attention parce que les langues sont données en anglais par le traducteur automatique et vous, si vous avez paramétré correctement votre espace YouTube, les langues seront données en français. Des fois, ça peut être un facteur de confusion. Vous pouvez, pour éviter les confusions, faciliter le travail, demander à YouTube de s'afficher tout en anglais. Comme ça, vous aurez une correspondance entre les noms des langages. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de faire ça chaque fois que je fais les traductions d'une vidéo. Donc vous voyez, Punjabi, j'ai pas particulièrement de problème, j'ai juste de l'alphabet latin au milieu de l'alphabet Punjabi, mais c'est pas un problème parce que je pense que les Punjabis connaissent très bien l'alphabet latin, enfin en tout cas l'acronyme DIY puisqu'il est connu partout dans le monde. Ensuite, je cherche le haïtien créole et je le supprime. Je le supprime parce qu'il n'est pas présent dans le dictionnaire YouTube. Ensuite, je cherche le Hmong, les Hmong, et vous voyez qu'effectivement c'est écrit en anglais. Ça n'a aucun intérêt C'est donc pas vraiment du Hmong, donc ça n'a aucun intérêt de perdre son temps avec ça, je supprime la ligne. Ensuite, je cherche le cebuano et je le supprime parce que pareil, le cebuano n'est pas prévu et présent dans les dictionnaires YouTube. Pareil avec le langage Sesotho. Maintenant, je cherche le espéranto pour vérifier que c'est pas juste de l'anglais et il se trouve que si, comme vous le voyez, c'est une traduction en anglais, c'est pas de l'espéranto, donc je supprime la ligne. Ensuite, je cherche la langue chichewa et je supprime directement la ligne parce que je sais qu'elle fait pas partie des langues qui sont prises en compte par la plateforme YouTube. Ensuite, je cherche le latin et je supprime parce que c'est une langue morte. Ensuite, je cherche la ligne qui correspond à la langue des Khmer, et je vérifie si j'arrive à comprendre quelque chose en termes de structure, parce que moi j'ai besoin de savoir où commence ma phrase et où elle finit, puisque j'ai la phrase qui constitue le titre que je veux séparer des hashtags. Donc là, j'arrive pas à faire la différence entre le fin des hashtags et le début de la phrase de titre, donc je supprime la ligne, parce que j'arrive pas à trouver l'équivalent du point. Ensuite, je remplace 2 petits points espace par un saut de ligne et un hashtags. Pour ceux qui se posent la question, /n, ça veut dire je veux que tu fasses un saut de ligne. Ça me permet de décoller le premier hashtag de la langue, puisque moi je vais faire un copier-coller le plus simple possible, donc je décolle de la langue. Maintenant, je fais un deuxième remplacement. Cette fonction de rechercher et remplacer, elle est présente sur tous les éditeurs de texte sérieux, même sur des logiciels très lourds et propriétaires comme Word. Enfin, moi, hors de question d'utiliser Word, je vous le déconseille, parce que ça ralourdit énormément le procédé. Après, si vous préférez, c'est à votre guise.
Et je vais faire un remplacé de virgule espace par espace hashtags, puisque ça va me permettre de séparer mes 3 hashtags correctement. Vous voyez, on a séparé, on a à peu près les 3 hashtags qui se dessinent. Alors maintenant, troisième opération de séparation, je vais décoller le titre de la vidéo, la phrase de titre des 3 hashtags. Et pour ça, je vais faire un remplacement de la suite de caractères point suivi d'espace par un saut de ligne. Saut de ligne qui s'appelle /n dans cet éditeur de texte. Et voilà, ça m'a séparé bien pour chaque langue. Donc j'ai le nom de la langue, vous voyez, Afrikaans. Ensuite, en première ligne, j'ai les 3 hashtags. Et ensuite, en deuxième ligne, j'ai le titre de la vidéo. Alors vous voyez, dans le cas de l'arabe, là, c'est compliqué parce qu'on a un mélange d'alphabet latin à gauche et d'alphabet arabe à droite. Sachant que l'arabe se lit de droite à gauche, donc que les hashtags sont censés être à droite des mots et non pas à gauche comme c'est le cas pour do it yourself. Ça peut être rapidement très prise de tête de gérer ça, surtout quand on ne connaît pas du tout la langue. Donc l'alphabet, tous les alphabets qui sont à droite, moi je vous conseille de supprimer, surtout si vous débutez, pas vous prendre la tête avec ça. Si vous avez un copain qui sait parler arabe ou hébreu ou yiddish, vous lui demanderez éventuellement, mais ça vaut peut-être pas le coup pour vous de vous arracher les cheveux. En plus, il faut vous adapter au clavier parce que sur votre clavier, il faut bien comprendre que quand vous passez en un alphabet qui se lit de droite à gauche, la touche supre devient la touche del et la touche del devient la touche supre. Ça peut devenir rapidement pénible, surtout quand on débute. Vous voyez là, le fait que je supprime do it yourself, ça a complètement inversé le sens des hashtags. Je sais plus trop où je suis, je sais plus trop, je sais plus du tout dans quel sens doivent être les hashtags par rapport aux différents mots. Bon, là, je garde parce que c'est un cas particulier, ça a l'air d'aller bien à peu près. Alors ensuite, il faut bien supprimer les espaces au sein d'un même hashtag, parce que YouTube, il n'accepte pas les espaces dans les hashtags. Une fois qu'il y a un espace dans un hashtag, ça veut dire que ce n'est pas ce sont 2 mots différents. Donc, vous pouvez avoir des hashtags qui sont constitués de 2 mots collés. Moi, je vous recommande de commencer chaque mot par une majuscule, comme ça, même s'ils sont collés, ça permet que les humains qui vont voir passer les vidéos avec les hashtags y attachent de l'importance et les comprennent instantanément. Là, du coup, j'ai une phase un peu pénible où il se trouve que pour certains hashtags, lors de la traduction, il y a eu un espace qui s'est créé, donc je les supprime. Il existe des outils pour faire ça automatiquement, mais c'est un peu plus compliqué. Pour le moment, j'ai pas pris le temps de me pencher sur ça. Mais ça serait un gain de temps assez intéressant, effectivement. Là, vous voyez avec la langue perse qui s'écrit de droite à gauche, ça a l'air de tenir la route à peu près. Là, entre Outar et Lantarki, j'ai un espace, donc je le supprime pour la raison que j'ai déjà expliquée. Alors, vous voyez, là, on est sur la langue hindi, et je cherche la séparation entre le 3e hashtag et le titre. Et je suppose que c'est cette barre verticale en hindi, ça se comprend assez facilement, mais c'est pas le cas dans toutes les langues, malheureusement. Donc, je vais m'en servir pour faire mon saut de ligne. Vous voyez en japonais, l'équivalent du point, c'est ce petit cercle-là. Donc je m'en sers pour marquer la délimitation entre la fin de mon 3e hashtag et le début de la phrase de titre. Je fais un retour à la ligne. Et ensuite, je peux positionner le hashtag devant chaque hashtag en japonais. Ce qui est sympa avec l'alphabet japonais, c'est que c'est de gauche à droite, donc c'est plus facile. Les hashtags étaient complètement absents puisque la virgule ne s'écrit pas pareil en japonais que en français. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai demandé de faire un remplacement de virgule espace par hashtag, il n'a pas compris pour la partie japonais, puisqu'il n'y avait pas de virgule au sens occidental du terme. Bon, alors là, dans le cas du birman, vous voyez que c'est pas très joli. J'ai un mélange d'alphabet birman avec l'alphabet latin et des mots en anglais. Bon, comme c'est de l'anglais, que l'anglais perce dans toutes les langues et tous les alphabets du monde, je pars sur l'idée que les birmans vont très très facilement connaître switch et do it yourself. Bon, do it yourself, j'ai aucun doute. Switch, bah, ça veut dire interrupteur. Effectivement, c'est très très répandu. Donc, je pense que ça vaut le coup que je laisse. Mais simplement, je fais mon retour à la ligne propre. Là, dans le cas du népalais, on retrouve la barre verticale qui est en fait le point, l'équivalent du point, après le 3e hashtag, donc qui va me permettre de faire un saut de ligne pour délimiter où commence la phrase de titre. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois que j'ai supprimé un espace dans les hashtags pour toutes les langues, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, c'est très long. À partir de maintenant, j'estime que vous savez que vous devez supprimer les espaces qui peuvent supprimer 2 mots dans un seul hashtag. Ah oui, et pareil, vous devez vous méfier des tirets au sein d'un hashtag, vous devez les supprimer, sinon YouTube va les compter comme 2 hashtags, enfin comme 2 mots différents, il va mettre que le premier mot en hashtag et le deuxième n'apparaîtra pas.
Et ça ne nous arrange pas parce que le hashtag va complètement perdre son sens, son positionnement en termes de référencement, sa visibilité dans l'œil du spectateur. Donc là, je fais un remplacement de tiret par rien du tout, ça va le supprimer dans toutes les lignes où il est présent. Alors là, vous voyez, dans le cas du Turch, j'ai des espèces de virgules qui me permettent de deviner un petit peu où commencent les hashtags. Mais malheureusement, j'arrive pas à situer où commence la phrase de titre. Donc je supprime la langue, je perds pas de temps. Là, le yiddish, il semble que ça ait bien marché. J'ai rien à faire, donc ça c'est cool, je garde. Chinois, on retrouve pareil, c'est les virgules qui n'ont pas été prises en compte, parce qu'effectivement c'est des virgules à la chinoise, ça ressemble pas aux virgules occidentales, donc j'arrive à voir, à comprendre, je vais les remplacer manuellement par des hashtags, et on retrouve le petit cercle là, qui marque, qui est en fait l'équivalent du point en français, qui va me permettre de séparer la phrase de titre des 3 hashtags. Donc j'ai terminé de préparer toutes mes lignes. Maintenant je retourne dans la partie transcription de vidéo et je clique sur ajouter une langue. La première langue c'est Afrikaans, donc je clique sur Afrikaans et là je vais remplir 2 champs, le titre qui est marqué en obligatoire et la description qui n'est pas obligatoire mais dans laquelle on va faire un copier-coller de la phrase de titre et mettre les 3 hashtags. Donc je fais 2 copier-coller, ça va très vite, hein. C'est CTRL-V, tabulation CTRL-V. Tabulation, ça vous permet de passer du champ du titre au champ de la description. Le champ, bah, c'est les cases, c'est les rectangles que vous voyez. Alors le champ en rouge s'affiche en rouge, c'est parce que tout doit tenir dans une seule ligne. Mais pas de panique, je supprime direct après les 3 hashtags et tout va rentrer dans l'ordre. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, là, combo, si jamais vous voyez qu'il y a un mot des hashtags qui est aussi présent dans le titre, et bien vous glissez un hashtag au début du mot dans le titre. Et ensuite je clique sur publier et voilà, vous voyez que j'ai maintenant un titre et une description pour la langue africaine. Et maintenant je continue pour toutes les autres langues. Je sélectionne les 2 lignes de l'arabe, donc à l'alphabet à droite, ce qui peut être un peu délicat d'ailleurs quand on est habitué à faire des sélections depuis la main droite, de la droite vers la gauche. Là c'est inversé. Je reviens dans l'interface YouTube, je clique sur ajouter une langue et là je sélectionne arabe. Je fais 2 copier-coller, le premier dans titre, le deuxième dans description et je supprime les mots-clés dans le titre. Et je valide en cliquant sur publier. Je fais pareil avec azerbaïdjani, sauf que azerbaïdjani, ajouter une langue c'est azéri. Alors à chaque fois que vous faites ajouter une langue, au début c'est facile parce que tout est dans la lettre A, mais au bout d'un moment il va falloir descendre dans l'alphabet. Moi je vous déconseille de tout faire à la souris, de descendre pour chercher la langue qui vous concerne. Je vous conseille de taper les 2 premières lettres de la langue qui vous concerne avec le clavier et ça déplace le curseur automatiquement vers la langue qui commence par ces 2 lettres. Bien sûr il faut taper ces 2 lettres assez rapidement. Donc vous faites ça pour toutes les langues, à chaque fois vous cliquez sur ajouter une langue, vous sélectionnez la bonne langue, vous faites 2 copier-coller, vous supprimez le hashtag du titre et vous cliquez sur publier. Je ne vais pas le montrer pour toutes les langues parce que ça n'a pas d'intérêt, je vais sauter directement plus loin dans le travail pour vous montrer les autres éléments. Pour passer du champ titre au champ description, plutôt que de faire à la souris, reprendre la souris, cliquer, vous pouvez le faire en utilisant la touche tabulation. C'est la touche qui est au-dessus de la touche majuscule sur un clavier français.
Ce sont les doubles flèches horizontales. Il y en a une, celle du haut qui va à gauche et celle du bas qui va à droite. Ça vous permet de passer plus rapidement en un seul touche de clavier assez rapide du champ titre obligatoire, c'est-à-dire le rectangle dans lequel on met le titre, au rectangle suivant qui est le champ description. Et vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire passer du champ description au champ titre en appuyant sur la touche Shift. Donc ça, c'est la flèche vers le haut qui se trouve. C'est la touche au-dessus de la touche contrôle. La touche contrôle, c'est la touche qui est qui fait le coin bas gauche. Vous avez la touche contrôle, au-dessus vous avez la touche shift, encore au-dessus vous avez la touche majuscule et encore au-dessus vous avez la touche tabulation. Si vous faites shift, que vous maintenez enfoncé et vous cliquez sur tabulation, ça fait un retour arrière. C'est-à-dire au lieu d'avoir une tabulation de haut vers le bas, vous avez une tabulation de bas vers le haut. Ça peut être très intéressant dans l'administration aussi, quand vous remplissez les formulaires en ligne. Tabulation et retour tabulation sont assez pratiques. Ça vous évite de lâcher votre clavier et reprendre la souris sous prétexte que vous voulez passer à la ligne suivante. Voilà, on arrive à une des dernières langues, là, le chinois. Alors, il y a une astuce à comprendre pour gagner du temps. Quand vous cliquez sur « Ajouter une langue », et là, je vais cliquer sur « Chinois simplifié ». Le champ, c'est-à-dire la ligne du tableau qui est chinois, pour y accéder, elle s'affiche tout en bas. Elle se met tout en bas, tout en dernier. Elle va se mettre tout en dernier. Et au bout d'un moment qu'on a fait plusieurs dizaines de langues, ça ne s'affiche pas forcément tout à l'écran. Donc pour aller tout en bas, sans avoir à scroller avec la souris, ou encore moins prendre la souris pour aller sélectionner la barre qui vous permet de descendre jusqu'en bas, vous appuyez sur la touche CTRL et la touche fin. Donc la touche CTRL, je vous en ai déjà parlé, elle est tout en bas à gauche de votre clavier. La touche fin, elle est tout en haut à droite. Vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé, vous appuyez sur la touche fin et ça descend tout en bas. Et donc là, vous aurez la ligne de la langue nouvelle que vous devez compléter sous le nez. Vous cliquez sur Ajouter et vous pourrez faire votre travail. Alors, maintenant, nous allons faire le bilan. Et il y a des choses que je dois vous dire sur cette technique. J'ai quelques notes. Là, j'ai une feuille avec quelques notes. Déjà, désolé, à la fin, ma capture vidéo buguait. C'est pour ça que vous aviez beaucoup moins d'images par seconde. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Visiblement, il y a eu un problème. Alors, premièrement, les résultats vont être progressifs. Hein, on met en place cette technique pour se faire connaître à l'étranger, surtout notamment pour augmenter les revenus de chaque publicité, les revenus publicitaires que va rapporter chaque vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais c'est progressif. N'attendez pas à une explosion du jour au lendemain, ni même en semaine. On parle plutôt en mois. Là. Il faut notamment que YouTube vérifie, et les algorithmes sont conçus de manière à ce que YouTube va ponctuellement vérifier que votre vidéo convient bien à un étranger. C'est-à-dire qu'elle va prendre un échantillon de quelques personnes étrangères qui tapent une question relative à votre vidéo, c'est-à-dire à laquelle votre vidéo répond. Il va la suggérer, il va voir comment se passe, quelle est la durée de visionnage, la fidélisation de l'audience, c'est-à-dire est-ce que la personne a l'air satisfaite que YouTube les renvoie vers une vidéo étrangère, donc notamment il s'agirait de répondre à la question indirectement, est-ce que la vidéo est suffisamment démonstrative pour avoir un caractère international? Et si effectivement les résultats sont bons, si les algorithmes semblent positivement répondre à cette question, elle va l'envoyer davantage à d'autres étrangers, elle va peut-être même établir des diagnostics et des bilans et des décisions différentes en fonction des langues, en fonction des pays concernés. Il y a peut-être des pays où votre vidéo réussira mieux. Il faudra parier que si vous êtes français, ça réussira mieux dans des langues assez proches, par exemple en italien, espagnol, voire même l'anglais. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, parce qu'on parle français, mais pas que, pour différentes raisons historiques, géographiques, etc. C'est progressif aussi parce que vous êtes en compétition avec des gens qui ont fait parfois des vidéos qui existent déjà, donc qui ont déjà une inertie, un référencement, qui sont déjà placés, qui sont en plus dans une langue natale. Donc qui ne sont pas forcément meilleurs que votre vidéo, parce que votre vidéo, elle est peut-être plus meilleure, même si elle n'est pas dans la langue concernée, parce qu'elle est plus démonstrative. Peut-être que le natif, qui est mieux référencé que vous au moment où vous publiez, peut-être qu'il a tellement pas été démonstratif, tellement pas bon, mauvais son, mauvais tags, mauvaise miniature YouTube, que vous pouvez le détrôner, mais il faut laisser du temps au temps. Et inversement, parfois, vous fournirez une vidéo en étranger qui n'a pas d'équivalent dans la langue de l'étranger. Et donc c'est doublement intéressant de faire ça, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous tapez certaines questions en français sur YouTube, les premiers résultats, voire même l'exclusivité des résultats, c'est dans une langue étrangère, parce qu'il n'y a aucun Français qui a fait une bonne vidéo avec les bons tags
pour le bon référencement du sujet, et une bonne miniature. Donc finalement, YouTube a mesuré qu'effectivement, il y avait que des Anglais ou des Espagnols sur certains sujets qui avaient fait des bonnes vidéos. Donc vous tapez en français, mais on vous recommande ces vidéos. Donc il s'agit de faire la même chose, mais du français vers une autre langue. Si vous voyez que la place est manquante sur votre sujet et que votre vidéo est démonstrative, ne réfléchissez pas, foncez. Alors, normalement, au cours des mois, si vous avez fait correctement les choses et que vos vidéos intéressent les gens, vous devriez voir apparaître de temps en temps, au début c'est très très ponctuel, des commentaires en étranger. Et je vous invite à y répondre si ce sont des commentaires constructifs, notamment avec Google Translate par exemple. Par contre, attention, quand vous commencez à traduire comme ça, il y a de fortes chances que vous attiriez les copieurs, notamment les copieurs chinois et tous les pays du monde où les gens sont prêts à contourner les règles et à essayer de nous prendre pour des idiots pour grappiller quelques euros. Donc moi je vous recommande, si vous faites ça, d'aller tous les mois faire ce que j'ai montré dans un épisode précédent que je vous mets en fiche et dans la description sous la vidéo, vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui a téléchargé votre vidéo, enlevé le son et qui a parlé dans sa langue natale dessus. Ça, les algorithmes YouTube sont assez forts pour le reconnaître, même s'ils ne sont pas parfaits. Allez voir l'épisode précédent que je vous ai montré, comme ça vous permettra de vérifier qu'il n'y a pas des petits malins qui profitent de votre traduction pour essayer de vous voler votre travail. Après, il y a des gens qui vont voir le succès de certaines de vos vidéos, qui vont en faire un genre de plagiat, c'est-à-dire refaire le tutoriel à leur sauce, donc avec les images qui les appartiennent, des sons qui les appartiennent. Alors là, c'est plus compliqué. Parce que là, surtout si vous êtes un petit créateur, à mon sens, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour lutter contre ça. Si vous avez apprécié ce tutoriel, est-ce que vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce vers le haut, s'il vous plaît? C'est très important pour moi et c'est très important, bien sûr, pour le référencement de la vidéo. Si vous avez aimé ce sujet, si vous voulez apprendre à vivre d'Internet, de YouTube notamment, mais pas que, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque c'est le cœur de la chaîne. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que c'est ma chaîne secondaire sur laquelle je partage les connaissances issues de ma chaîne principale qui s'appelle Solutions et Débrouilles, sur laquelle je fais environ 400 000, 500 000 vues par mois. Et je vous rappelle que pour les entreprises ou les entrepreneurs qui voudraient une conversation personnelle rapide par téléphone avec moi pour avoir tous les conseils nécessaires pour avoir des réponses à leurs questions, je propose des séances de consulting payantes. Le lien, si ça vous intéresse, pour en bénéficier ou pour consulter les tarifs, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. À bon entendeur, salut!